9h45. À l'écoute du Seigneur. Dieu te parle au travers de son serviteur, le frère Mathias Marie, berger du Puy de Jacob d'Angré, de la communauté Mère du Divin Amour. À l'écoute du Seigneur, pour que Dieu te fasse du bien. Amen. Je vais partir sur une histoire que peut-être tu as déjà lue. C'est dans le livre de Tobie. Tobie et sa femme Sarah. Tobie, chapitre 6, à partir du verset 10. Raphaël et Tobias arrivent à Médie. Quand ils s'approchent de Ecbatane, Raphaël dit à Tobias: Tobias, mon frère. Tobias répond: qu'est-ce qu'il y a? L'ange continue: cette nuit, nous devons loger chez ton parent Raguel. Il a une fille, Sarah. À part elle, il n'a pas d'autre fils et pas d'autre fille. Tu es le plus proche parent de Sarah. Tu as le droit de la prendre pour femme et d'hériter des biens de son père. C'est une jeune fille intelligente, courageuse et belle. Et son père est un homme respectable. Tu as le droit de te marier avec elle. Le verset 14. Tobias répond à Raphaël: Azaria, mon frère, voici ce qu'on m'a raconté. Sarah a eu 7 maris. Et tous ses maris sont morts dans la chambre de mariage. Pendant la nuit, quand il voulait s'approcher d'elle, il mourait. On m'a même dit que c'était un esprit mauvais qui les tuait. C'est pourquoi j'ai peur. Bien entendu, j'ai peur de la prendre pour femme. L'esprit mauvais ne fait pas de mal à la jeune fille. Mais quand un homme veut s'approcher d'elle, l'esprit le tue. Je suis fils unique. Et si je meurs, mon père et ma mère descendront dans la tombe remplie de chagrin à cause de moi. Raphaël lui dit: est-ce que tu as oublié ce que ton père t'a dit? Il t'a donné l'ordre de prendre une femme dans sa propre famille. Écoute-moi, mon frère, ne te fais pas de soucis pour cet esprit mauvais et marie-toi avec Sarah. J'en suis sûr, ce soir même, je te la donnerai pour femme. Quand tu seras entré dans la chambre de mariage, prends le cœur et un morceau de foie du poisson. Mets-les sur les charbons du brûle-parfum et l'odeur va se répandre. L'esprit mauvais la respirera et il s'enfuira. Il ne se montera plus jamais autour d'elle. Avant de vous unir, levez-vous tous les deux et priez le Seigneur qui est au ciel. Demandez-lui d'avoir pitié de vous et de vous protéger. N'aie pas peur. Sarah est choisie pour toi depuis toujours. C'est toi qui vas la sauver. Parole du Seigneur notre Dieu. Radio Espoir, la voix de sans voix. À vrai dire, femme comme ça, il faut faire rosaire avant de la marier. On dit femme à problème. Une femme qu'on marie, dont les maris meurent de manière subite, c'est une femme qui pose problème. Je voudrais vous rappeler que c'est un test que vous avez l'habitude de choisir pour ceux qui sont mariés, comme test d'appui pour la réflexion du prêtre et les conseils qu'il vous donne. Et la plupart du temps, on insiste sur un seul élément avant de t'unir à elle, prier. Regardez bien l'histoire de cette femme. La Bible nous dit qu'elle est fille unique. Elle n'a ni frère ni sœur. Son père est un homme honorable, c'est-à-dire
quelqu'un qui a les moyens. Et tout le monde voudrait bien marier cette femme. Mais on s'est rendu compte que tous les gendres sont morts. Du coup, la jeune fille a un problème. Et le problème pouvait être résolu si on avait trouvé la cause. Si on avait trouvé la cause, cette personne ne serait pas morte à cause d'elle. Sans doute, les parents ont vu cela comme un effet du hasard. La mort est naturelle. Mais quand la mort va jusqu'à cette personne à cause d'une femme, on doit se poser des questions. Sans doute, la situation de Sarah est peut-être la même situation que tu vis. Mais pour elle, c'est la mort de ses conjoints. Pour toi, c'est un autre problème qui est rattaché à ton existence. Tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais ne réussit pas. Et tu t'es jamais posé la question de savoir pourquoi depuis je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Ou même encore, pourquoi depuis je suis là, je ne suis pas marié. Tu pries, tu jeûnes. Mais tu t'es jamais posé la question de savoir quel est le problème qui est attaché à ma vie. Comme Sarah ne s'est pas posé cette question, 7 hommes sont morts à cause de cela. Cela voudrait dire, tu peux connaître des difficultés dans ta vie, des épreuves et des situations difficiles. Tu peux pas prier. Mais tant que tu ne sais pas ce qui est à la base de ton problème, tu ne trouveras jamais de solution. L'attitude de Tobie, c'est une attitude d'une personne prudente. Voici une femme dont le mari décède. Naturellement, il va avoir peur. Oh, Dieu lui a dit, c'est la femme de ta vie. Il sait que Dieu a donné cette femme. Mais le fait que Tobie doit s'approcher de cette femme, Dieu veut utiliser Tobie comme un instrument pour sauver Sarah. En somme, le mariage entre Tobie et Sarah est un mariage prophétique, arrangé par Dieu pour être une source de délivrance pour Sarah. Vous savez, souvent il y a des hommes qu'on rencontre, il y a des personnes qu'on rencontre sur notre chemin. Naturellement, ce sont des gens qu'on ne voudrait pas marier. Il n'est pas mon genre. Mais pourtant, cette personne, c'est elle que Dieu a choisi pour apporter une réponse à une situation que tu vis. Mais comme tu as un regard limité en fonction des choses que tu vois, ton jugement n'est pas vrai, ton jugement est faux. Parce que ce qui frappe les yeux n'est pas le vrai. Mais ce qu'on conçoit dans le cœur, c'est ce qui est vrai. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7. L'homme se laisse impressionner par ce que ses yeux voient. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur des hommes. Car la réalité d'une personne ne se trouve pas dans ce qu'il voit, mais dans ce qu'il pense et dans ce qui est dans son cœur. Alors Sarah avait un problème sérieux. Chaque fois qu'il y a un blocage dans la vie d'une personne, lorsque dans une vie les choses n'évoluent pas, lorsqu'il y a des situations anormales dans ma vie, il faut toujours chercher à savoir ce qui ne va pas. Ça, c'est la première des conditions pour une personne qui veut voir sa situation changer. Jésus a dit, Jean chapitre 8, 31 à 32, particulièrement le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tant que tu n'as pas la vérité au sujet de ta situation, qu'est-ce qui fait que ta vie est comme ça? Pourquoi tu n'évolues pas? Pourquoi tu n'as pas un travail? Pourquoi dans ta famille les gens ne se marient pas? Pourquoi quand tu es avec un homme ça ne va pas au bout? Tant que tu ne cherches pas à savoir ce qui est là, tu vas pas prier, tu n'auras pas la solution. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens oublient. Parce que frères et sœurs, Dieu est un Dieu pédagogue. Regardez, quand vous allez à l'hôpital, quand vous êtes malade, la première des choses que le médecin fait, c'est quoi? Il vous soumet à un examen pour voir qu'est-ce qui est à la base de votre souffrance. Pourquoi vous avez mal au cœur? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Alors, il vous fait faire un examen. Et à la suite de cet examen, il vous dit, vous avez tel mal qui est occasionné par tel microbe. La science ayant évolué,
il y a un traitement adapté à ce cas-là. Même il va jusqu'à vous dire que vous prenez le médicament pour une certaine durée. Vous allez voir, si vous êtes fidèle à la posologie, alors vous serez guéri. La même chose se passe au plan spirituel. Il y a des gens qui font de l'auto-médication spirituelle. Quand ils ont un problème, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie, il faut toutes les prières qui existent. Il faut sur tous les hommes de Dieu qui existent. On les impose la main partout. Mais ils ne se sont jamais arrêtés sur l'instant pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Quelle est la cause de mon problème? Pourquoi je n'arrive pas à me marier? Pourquoi dans ma famille les gens ne se marient pas? Pourquoi dans notre famille les gens meurent de cette manière? Il faut se poser cette question. C'est là la voie de salut. Regardez Jésus. Il a rencontré une personne qui écumait. Il a posé la question de savoir, qui êtes-vous? Il dit légion. Autrement dit, la première des choses quand tu marches avec Dieu, et surtout quand tu rencontres des problèmes, c'est de chercher à connaître ton identité spirituelle. Quel est ton problème? Quelle est ton identité? Quelles sont les choses qui sont propres à ton existence? Qu'est-ce qui fait que les choses n'avancent pas? Aux yeux de Dieu, qui tu es? Parce que laissez-moi vous dire, il y a même des femmes qui ont été transformées spirituellement en hommes. Et donc dans la réalité, ces femmes-là ne pourront jamais se marier. C'est pas possible. Parce qu'un homme ne peut pas marier un autre homme, à moins qu'il soit pédé. Il ne peut pas. Il faut connaître ton identité. Parce que ce que tu vis, ce que tu traverses, les problèmes qu'il y a dans ta vie en fonction de ton identité. Il y a quelque chose dans ton arrière-plan spirituel qui occasionne ta situation présente. Il y a toujours un problème. Ce qui faisait que les gens mouraient, les maris de Sarah mouraient, c'est parce que dans la vie de Sarah, il y avait un esprit qui était à la base de la mort de ses maris. Mais si Tobie n'avait pas la révélation selon laquelle l'identité de Sarah était une identité dangereuse, il se serait jeté entre ses mains comme les 7 autres se sont auparavant jetés entre ses mains. Et ils sont morts. Souvent, chez nous, les Akans ont dit, il y a certaines familles où on ne va pas se marier. Pourquoi on le dit? C'est parce que l'identité spirituelle de cette famille est une identité bizarre. On a constaté que quand tu maries ces gens de femmes-là, même si tu avais de l'argent, tu deviens pauvre. Il y a comme une malédiction qui est attachée à cette famille. L'école d'évangélisation de la communauté catholique Mère du Divin Amour t'invite à participer au séminaire de restauration qu'elle organise tous les samedis durant le temps de carême en son siège, le centre Mont-Horeb, non loin de la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie, de 16h à 18h30 à compter du samedi 12 mars 2011. Thème: comment entrer en possession de ses promesses. Orateur, le frère Mathias Marie, chantre invité, le frère David Akran. Au programme, grand temps de louange, d'adoration, de prédication et d'intercession. Toi qui assistes constamment au report de la réalisation de tes promesses, viens et refuse de te faire raconter cette grâce inouïe du Seigneur. L'entrée est gratuite. Contact 22 47 72 37 01 10 92 92. Vous venez de suivre l'enseignement du frère Mathias Marie. Pour toute information, contactez Ephraim Média au 22 47 72 37 ou au 05 90 41 90.